Bienvenue dans Nos champions à travers le monde. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à Fernando Estimé, qui est devenu le plus célèbre des fans de foot lors de la Coupe du Monde féminine. Arborant fièrement les couleurs de son pays, sa silhouette est devenue emblématique, captivant les téléspectateurs du monde entier dans les matchs en direct d'Haïti, mais aussi à travers de nombreuses émissions à travers le monde. Tout au long de notre émission aujourd'hui, il partagera avec vous les moments mémorables qui ont fait de lui une figure emblématique. Préparez-vous à être inspiré par ce fervent supporter d'Haïti. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Lors de la Coupe du Monde féminine, Haïti a certes connu une déception suite à l'élimination, mais l'équipe a laissé une marque indélébile à travers le monde. D'abord grâce à la performance remarquable face à l'Angleterre et à une Kerly Théus héroïque, puis grâce à un supporter pas comme les autres qui est devenu ni plus ni moins que le supporter le plus célèbre de cette compétition. Il s'agit de Fernando Estimé qui est ici pour partager avec nous son incroyable expérience vécue lors de cette compétition mondiale. Alors merci à toi Fernando d'être avec nous. Alors ma première question, je pense que tout le monde a dû se la poser. Qu'est-ce que tu criais dans le stade? Grenadier à l'assaut, grenadier à l'assaut. C'était ce message que je criais. Car les joueuses ne représentaient pas seulement une équipe de foot. Ces joueuses représentaient Haïti. Haïti avec ses tracas actuels. Haïti avec ses problèmes actuels. Mais Haïti avec une vision de grandeur, avec un rêve d'espérance. Ah oui, nous devons être déterminés pour reconstruire ce beau pays et reconstruire à travers l'image, à travers la présence haïtienne. Mais alors comment s'est passée ton arrivée au stade lors du troisième match? Parce que j'ai cru comprendre que les caméras étaient déjà braquées sur toi dès la première rencontre d'Haïti. À mon arrivée au stade, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens me reconnaissaient déjà, les gens m'appelaient Mr. Haley. Je me suis dit mais qu'est-ce qui me tournait par rond chez eux? Comment ça ils m'appellent Mr. Haley? Et je me suis souvenu en fait que j'étais déjà sur les écrans lors du match précédent. En fait, il m'avait déjà donné un surnom, Mr. Haley, car j'avais donné une interview à une télévision australienne et moi, on m'a appelé en fait Mr. Haley. Je ne sais pas si c'est parce que le journaliste n'a pas retenu mon nom ou si c'est un phénomène de mode. Ils m'ont appelé Mr. Haley car les gens en fait dans le stade, probablement à travers cette émission, ou probablement parce qu'il m'avait vu la fois précédente, m'appelait déjà Mr. Haley. Et les caméras, en fait, les caméras de la FIFA, en fait, n'arrêtaient de me projeter sur les écrans géants du stade. À chaque fois pratiquement qu'il y a une faute, en fait, j'étais en fait sur les écrans géants du stade. Parce qu'il y a trois de ces caméramans, en fait, qui sont venus m'interviewer à mon arrivée ici. En fait, ces caméramans me connaissaient déjà. Parlons un petit peu de ta tenue, ta gestuelle. Je pense que c'est vraiment ça qui a marqué le monde, non? Et la tenue que j'avais, c'était, je ne sais pas si c'était bizarre, si c'était adorable, si c'était appréciable, mais c'était peut-être l'attraction. Alors je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais sur les écrans géants dans le stade, mais le public autour de moi n'arrêtait pas de crier Haïti, 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 Haïti. Alors moi, j'étais traversé par un sentiment de fierté. Et une fierté inébranlable. Je voulais dire au peuple haïtien, on peut être fier, il y a une fierté haïtienne et on doit se relever, on doit apprendre à se relever, on doit être fort, on doit être déterminé. Mais au-delà du soutien que tu voulais apporter aux Grenadiers, on a vu des images où il y avait des milliers de fans qui criaient Haïti alors qu'ils n'étaient même pas haïtiens. Raconte-nous un petit peu ce moment. Et à la 30e, 35e minute de jeu, il y a eu quelque chose d'agréable dans le stade. Près de 12 000 personnes criaient Haïti, 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 Haïti. Je me suis mis debout à crier Haïti et ils se sont mis à applaudir, à crier Haïti, 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 Haïti également. C'est pas un jour que je vais oublier de sitôt, en fait. Je ne suis pas prêt d'oublier cette journée à Perth. Malheureusement, le résultat n'y était pas pour la sélection haïtienne. Mais je crois sincèrement que Haïti, en tant que pays, a eu un succès retentissant en Australie et les Australiens ont accueilli Haïti non seulement favorablement
mais vraiment avec amitié et amour. Au nom de ce peuple, et je devais transmettre cette énergie positive, cette onde positive à chaque fois. Et je n'arrêtais pas de crier Haïti, Haïti et Haïti. Mais pourtant, je crois qu'on peut dire que la fête n'était pas finie pour ces nouveaux fans haïtiens. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça s'est passé après le match en dehors du stade? Et donc je devais manger assez rapidement, mais quand je suis descendu, et les gens applaudissaient, mais je me dis, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez eux? Et je viens de perdre le match, et mon équipe ne s'est pas qualifiée, et là maintenant ils applaudissent. Ils disent, non, Fernando, vous voyez pas, et la télévision australienne, parle de toi là maintenant. Je dis, mais comment c'est quoi? Oui, la télévision australienne. La télévision australienne diffusait une image de toi. Le lendemain, et je me suis rendu compte de la folie en fait qu'il y avait avec toutes ces captures d'écran, des photos et des médias en fait. Des médias, pas des moindres. C'est quand même Sport TV, c'est global. C'est le plus important groupe médiatique, conglomérat médiatique de l'Amérique latine. Et il y avait des gens au Chili, il y avait des gens en Amérique latine, des gens en Europe, des gens en Amérique du Nord et des gens en Afrique. Je dis, mais qu'est-ce que ça, c'est quoi cette folie? Mais en fait, ils adoraient. Moi, je n'ai pas eu le temps d'apprécier sur le coup. Ce n'est que le surlendemain, en fait, que je me suis rendu compte de pratiquement une vraie pagaille. Excuse-moi l'expression, pratiquement, c'est une vraie pagaille, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié l'amour de ce public. Et je ne m'attendais pas à tout cela, mais c'est agréable, c'est quand même agréable, et c'est quand même pour une patrie méritante. Je le dis à chaque fois, Haïti est une patrie méritante, Haïti est une patrie bienveillante. Je dois tout à ce pays. Ma famille a tout reçu de ce pays. Ce pays nous a tout donné. J'ai l'impression en fait que je ne fais pas assez pour ce pays. Et à chaque fois, je me demande qu'est-ce que je dois faire mieux pour ce pays. Mais finalement, Fernando, quelle est la place d'Haïti dans ta vie? Mes parents m'ont appris une chose. Et c'est un trident. Respecte Dieu, défends ta patrie et aime ta famille. Quand c'est Haïti, c'est sérieux. Quand une maman demande à son fils de mettre le pays devant la famille, c'est-à-dire y compris elle-même, c'est du sérieux. C'est du lourd. Ma maman était professeure. Et c'est quand même une maman adorable. Ah oui, c'est quand même une maman adorable qui place cette patrie bienveillante, cette patrie méritante devant la famille, devant elle-même. L'impact de ta présence en Australie a été effectivement énorme dans le monde, mais aussi et surtout en Haïti. Est-ce que tu as un message pour ceux dont tu as réchauffé le cœur et qui se sont sentis très fiers en te regardant? On doit servir ce pays avec dignité. On doit se battre pour une nouvelle Haïti. Il faut construire un meilleur pays pour tous. Ensemble, je le dis souvent quand je fais des conférences, construisons un meilleur pays. Ensemble, construisons un avenir pour les enfants de ce pays. Ils méritent beaucoup mieux que ce qu'ils ont actuellement. On doit construire ensemble. On doit reconstruire ensemble ce beau pays. Haïti, partout. J'aime ce beau pays. Et à chaque fois, je défendrai ce pays avec amour, passion, dignité, force et détermination. Merci. Merci à toi, Fernando, estimé d'avoir répondu à nos questions. Et je pense qu'après cette onde de choc que tu as provoquée dans le monde, les Haïtiens avaient vraiment envie d'en savoir plus. Et je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Voilà, c'est tout pour cet entretien exclusif. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve dès jeudi pour un autre numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien.